Donc aujourd'hui, nous allons parler, puisque nous sommes rentrés dans l'année juive, bien sûr 5782. C'est l'année juive, donc selon le calcul hébraïque. Nous allons donc profiter de cette année, de cette entrée d'année juive, pour parler aujourd'hui de cette fameuse fête qu'on appelle Teruah, Yom Teruah, ou Rosh Hashanah, la tête de l'année. Pour rappeler simplement qu'il y a donc deux débuts d'année en Israël. Le premier religieux qui est le 15 Nissan avec la fête de Pessah, tout le monde le sait. Et puis il y a cette année qu'on nous pourrions appeler une année civile qui sera donc Rosh Hashanah, la tête de l'année. C'est l'opportunité d'expliquer aujourd'hui, d'une façon probablement un peu différente de ce qu'on fait d'habitude concernant cette fête. Je suis convaincu, bien sûr, que beaucoup des milliers à travers le monde ont parlé, ont enseigné sur cette fête de Yom Teruah. C'est le jour du son du chauffard. Donc je vais aujourd'hui également rentrer dans le système et puis vous expliquer comment moi je vois cette fête. Et pour ce faire, nous allons, pour commencer, lire un texte. Alors, une petite question avant d'aller plus loin. Avez-vous tous reçu le document que je vous ai envoyé hier et très tôt ce matin? Si vous l'avez, vous le prenez avec vous, vous l'imprimez et vous le prenez. De toute façon, je l'ai mis également sur le chat. Vous pouvez le télécharger à partir du chat qui se trouve sur votre côté droit de votre ordinateur normalement. Et de toute façon, je ferai le partage en ligne dès que je vais vous en parler. Donc nous allons, pour commencer, parler, ou plutôt lire Lévitique, le livre des Lévitiques qu'on appelle Vaïkra, c'est-à-dire il crie. Il crie, Vaïkra, le livre des Lévitiques au chapitre 23 et au verset 23. Donc c'est très facile à retenir. Lévitique 23, verset 23. Le texte est très très court. C'est une fête très particulière puisqu'elle est très courte au niveau du texte. Et nous le lisons en français, puis nous allons commencer de l'étudier à partir du texte hébreu. D'accord? Donc je vous laisse le temps de prendre votre Torah ou votre Bible. Et nous allons lire ensemble ces tout petits versets 23, 24 et 25, 3 simples versets, mais qui ont une importance absolument considérable au niveau des fêtes de l'Éternel. Et je commence. L'Éternel parla à Moshe et dit. Enfin, en hébreu, on devrait traduire « Il a dit l'Éternel à Moshe en ces mots ». En ces mots. Parle aux enfants d'Israël et dit « Le 7e mois, le 1er jour du mois ». Écoutez bien chaque mot et chaque code, tout est codé. C'est un code parfait. Donc, le 7e mois, le 1er ou le 1, littéralement pas premier. Il faut écrire le jour 1. D'accord? C'est ça qu'il faut lire. Vous aurez un jour de repos publié au son, je lis en français, des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Alors, si vous regardez toutes les fêtes, vous allez constater une première chose, c'est qu'il n'y a que 3 versets pour parler de cette fête. Lorsqu'on parle des fêtes de l'Éternel, faut-il le rappeler une fois encore que le mot « fête » ici en hébreu est le même mot qui est utilisé lorsqu'on lit le Bereshit, chapitre 1 au jour 4e, lorsqu'il est dit que Dieu mit des signes dans le ciel.
il a mis le grand astre et le petit astre et les étoiles comme signes dans le ciel, les Moadim pour signe dans le ciel, et c'est le même mot, la même racine qui est utilisée pour nous parler des 7 fêtes de l'Éternel. C'est très important de se rappeler ce que je dis maintenant. Parfois, les gens me disent, tu redis, mais la parole de Dieu est une seule et même unité indivisible, et on est obligé de répéter certaines choses pour qu'on comprenne bien le système, comment est écrit le principe des fêtes. Donc, nous commençons dans Genèse, où il est dit qu'il a mis des signes, et les fêtes, en réalité, sont des signes. Les signes, le soleil et la lune nous donnent les signes des fêtes de l'Éternel. D'accord ? Nous n'oublions pas ce premier principe extrêmement important par rapport à ce que nous allons lire. Donc, Vaïdaber Elohim el Moshe Lemor, il a parlé l'Éternel à Moïse en ces mots. Et puis, nous allons maintenant tout de suite prendre les textes que je vous ai donc envoyés. Si vous les avez, vous les prenez devant vous. Je vais partager l'écran et je vais tout doucement vous expliquer quel est le secret de ces fêtes. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous demander de prendre votre Torah et votre Bible et de bien regarder ce que je vais vous montrer. Il est important pour comprendre cette fête de Rosh Hashanah, ainsi que les 6 autres fêtes, très important que nous comprenions un premier principe. Et vous allez voir que c'est absolument unique. Évidemment que lorsque les années passent, dans le calendrier chronologique, évidemment que les fêtes sont à des dates et des jours particuliers, mais lorsque l'on lit la Torah, nous allons constater qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier qui se produit au niveau de toutes les fêtes. Quelque chose qui est commun à toutes les fêtes. Je vous rappelle de nouveau que lorsque vous lisez le livre de Bereshit et de la création du monde, je dis ça pour tous les nouveaux, les anciens ont déjà entendu 1000 fois le dire, mais pour tous les nouveaux, je le redis, c'est très important de comprendre une lecture différente. On peut lire la création du monde dans l'ordre chronologique, jour 1, 2e, 3e jusqu'au 7e, mais on peut le lire autrement. Et c'est très important de comprendre ce que j'explique. On peut le lire comme si c'était un kaléidoscope. Vous savez, vous regardez tous les jours à travers une seule fenêtre et vous constatez que dans tous les jours de la création, il y a des choses qui sont absolument communes à tous les jours et qui se trouvent, tenez-vous bien, au même endroit. Quelles sont ces particularités ? Vaïyere, vaïboker. Il y eut un soir et il y eut un matin. Si vous mettez tous ces jours superposés et que vous regardez comme à travers une vitre, vous comprenez que il y a un soir et il y eut un matin tombe toujours à la même place. Autrement dit, il y a une unité indivisible dans la création. Ainsi, pourquoi je vous explique cela ? Pour vous dire également qu'aujourd'hui, nous allons lire un texte qui sont les 7 fêtes. Et vous allez voir que les 7 fêtes, bien qu'elles soient chronologiques dans le temps terrestre, elles sont en réalité une seule et même fête qui est basée sur un principe qui est absolument divin, qui n'a absolument rien de humain et rien de terrestre, c'est complètement divin. Et c'est pourquoi nous allons commencer la lecture avant d'aller plus loin. D'accord ? Donc nous commençons dès le départ parce que Dieu va donner l'essence profonde de la fête. Je dis de la fête. D'accord ? Non pas des, mais de la fête dans sa totalité. Nous allons prendre les 7 fêtes, nous allons les regrouper en une seule unité. Et nous n'allons plus entendre 7, même si nous allons utiliser le code, mais nous allons entendre 1. Et je commence la lecture, Lévitique 23, à partir du verset 1. L'Éternel donc parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. » Écoutez bien les mots. Chaque mot est
absolument important. Les fêtes sont des saintes convocations, on appelle ça en hébreu Mikra Kodesh. Nous allons reparler un peu plus tard de cette expression Mikra Kodesh, parce qu'elle a un sens très particulier en hébreu, sur une racine qui est très intéressante. Les fêtes que vous publierez seront donc de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Alors, la première chose que nous apprenons, c'est que ces fêtes n'ont absolument rien du tout à voir avec l'humain. Ce sont des fêtes complètement divines, fondamentalement. Elles sont données à Israël, mais écoutez bien ceci, elles sont données à Israël afin qu'Israël les donne au monde. Lorsqu'on parle de Pessah, c'est pas une fête uniquement pour le peuple juif, c'est une fête pour le monde et pour l'humanité entière. C'est très important de comprendre. Donc, il dit, voici quelles sont mes fêtes, quels sont mes signes que je vais donner pour l'humanité. Et la chose la plus extraordinaire, c'est la suite du verset. Voici, il dit, on travaillera. Écoutez, alors c'est vraiment très étrange ici. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat. Le jour de la cessation ou du repos, il y aura une sainte convocation. Il le redit pour la seconde fois. Écoutez maintenant, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le Shabbat de l'Éternel. Écoutez, sans vouloir blesser qui que ce soit, ni les Juifs, ni personne, mais ce texte nous dit le Shabbat d'abord dans les fêtes, c'est pas un Shabbat des Juifs, c'est un Shabbat de Dieu. C'est son Shabbat à lui. Ça lui appartient en propre. C'est pourquoi il est très important de comprendre le texte où il est dit « Vous ne ferez aucun ouvrage » parce que Dieu ne veut pas. Dieu exige, je dirais même plus, il exige, il dit « S'il vous plaît, ne rentrez pas dans mon Shabbat avec vos systèmes humains, avec vos ouvrages. » Donc nous allons expliquer ça en détail. Vous imaginez que la première chose que Dieu dit, c'est que tout est fondé sur un principe. Toutes les fêtes, indistinctement, sont fondées sur le principe du repos divin. Vous vous souvenez, j'en suis convaincu, de ce texte dans l'Épître aux Hébreux où il est écrit « Ne soyez pas comme le peuple d'Israël dans le désert, mais empressez-vous de rentrer dans le repos de Dieu. » Pas dans le repos des hommes, mais dans le repos de Dieu. D'accord ? Afin que vous ne tombiez pas dans la désobéissance. Et quelle est cette désobéissance ? Donc, nous relisons cette petite introduction et nous n'oublions certainement pas ce qui est dit. Donc, on travaillera 6 jours, mais le 7e est le Shabbat, le jour de la cessation, le jour où nous cessons, donc nous allons nous reposer. Il y aura à ce moment-là une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, car c'est le Shabbat de l'Éternel dans toutes vos maisons. Voilà un texte absolument extraordinaire. Il va nous parler maintenant des 7 fêtes. Je voudrais vous expliquer maintenant ce qui est commun à toutes ces fêtes. Il y a des points absolument communs à toutes les 7 fêtes. Nous allons lire ensemble ce qui est écrit dans les 3 premières. Pessah, les pains sans Pâques, les pains sans levain, et puis les prémices. 3 fêtes en une, en fait. Et bien, chaque fois qu'il parle, il va rajouter toujours les mêmes principes. Toutes les fêtes sont donc basées sur un même principe. Donc, il est écrit
Verset 4, Lévitique 23, verset 4. Les saintes convocations que vous publierez dans les temps fixés. Et nous continuons. Verset 7. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Mikra Kodesh. Et on continue. Vous ne ferez aucune œuvre servile, c'est-à-dire des œuvres qui vous rendent esclaves. Pour l'instant, je lis et puis nous commentons en détail. Puis, nous prenons les textes suivants. Voilà, verset 21. Je les prends un peu comme ils viennent comme ça. Ce même jour, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation, car et vous ne ferez aucune œuvre qui rende esclave. Je préfère rendre esclave que servile, bien que servile soit la servitude, mais je le dis comme cela. Cinquième fête des trompettes. Vous aurez une sainte convocation, verset 25, vous ne ferez aucune œuvre qui vous rende esclave. Si vous lisez, on continue, d'accord ? Et nous continuons au verset, la fête des expiations, donc le Yom Kippour. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations, disons en français. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là. Vous voyez que toutes les fêtes, mais indistinctement, sont construites sur un même système. Il n'y a aucune différence. En finalité, si vous regardez les 7 fêtes dans le kaléidoscope, vous allez voir que la fête des tabernacles, d'accord ? Donc, il est écrit au verset 36, « Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre qui vous rende esclave. » Ainsi, pourquoi je lis ça ? Mais c'est très important parce que, qu'est-ce que nous constatons à travers les 7 fêtes ? C'est qu'en réalité, elles ne sont pas séparées ni l'une ni l'autre. Elles ne sont absolument pas divisées. En réalité, les 7 fêtes, c'est une seule et même immense fête. Elle est une seule et même fête. Et vous allez comprendre le pourquoi. D'ailleurs, première explication très brève, c'est que lorsque on parle de Yom Kippour, la fête du pardon, mais en réalité, cette fête de Yom Kippour, on la retrouve directement dans la fête de Pessah, puisque le sang de l'agneau va couler pour le pardon, et que ce sang coule, évidemment que c'est le pardon. Donc Kippour est déjà inclus dans Pessah, et Pessah est inclus dans la fête des prémices. Ainsi, pourquoi je vous explique cela dès le départ, avant d'aller plus loin dans la fête donc de Rosh Hashanah, ou Yom Teruah? Eh bien, tout simplement parce que je veux que vous compreniez que lorsqu'on va parler de la fête de cette nouvelle année, en réalité, on est en train de parler de toutes les fêtes en même temps. Même si elles sont dans le temps chronologique pour Israël et le monde, en Dieu, c'est une seule et même fête. Donc, nous allons lire ensemble les textes que je vous envoie et je vous fais le partage d'écran. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez Teruah? Si vous le voyez, vous me faites bien, vous faites un petit... Si c'est Teruah que vous voyez? Oui, c'est ça? D'accord. Vous avez donc ici, sur le texte que je vous ai écrit, le Lévitique 23 en hébreu. Vous avez remarqué qu'il y a des écritures en rouge, en vert
en violet. Je les ai déterminés pour que nous ayons plus facile à les comprendre. Nous allons donc parler maintenant des codes. Sur quels codes le texte hébraïque est donc utilisé pour cette fête des chauffards ou des trompettes. Premièrement, la chose que nous allons dire, c'est que le souvenir de cette fête dont il est écrit, en français, la traduction ne me plaît pas du tout, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes. Je n'aime pas cette traduction parce que si vous regardez bien le texte, il n'est pas écrit qu'il est un jour publié au son des trompettes, mais en souvenir, écoutez bien, donc il est écrit en souvenir du terouah. On appelle ça, donc, le terouah, si vous voulez, ce n'est pas le chauffard lui-même, mais c'est le son qu'il produit. On aurait donc dû dire que cette fête, c'est la fête du son. Même s'il est vrai que pour le son, il faut l'instrument, qui est le chauffard, mais littéralement, ici, il n'est même pas écrit le mot chauffard, il est écrit le son. Ainsi, Zikron Terouah, Zikron, c'est, écoutez, le souvenir du son du chauffard. Voilà quelque chose d'absolument important. C'est cette fête, c'est le souvenir, écoutez bien, qu'un jour, le son du chauffard s'est mis à sonner. On peut avoir le chauffard à la maison. En finalité, le chauffard, il est souvent à la maison pour ceux qui aiment Israël et qui aiment avoir un chauffard. Moi, j'en ai pas. J'ai pas eu la chance d'en avoir un. Mais le chauffard lui-même ne sert à rien dans la mesure s'il ne produit pas le son. Il y a, je crois que c'est dans les psaumes où il est écrit « Heureux ceux qui connaissent, ceux qui, on devrait même dire, ceux qui comprennent le son du chauffard. » Ce n'est pas une question d'entendre uniquement. Ce n'est pas seulement la question de savoir qu'il y a un chauffard, mais c'est de comprendre ce qu'il nous dit. Et il y a un texte, je crois, si je ne me trompe, c'est dans Exode, nous le lirons un peu plus tard, où il est dit que le son du chauffard était un son très long, un son extrêmement long et uni. Vous savez qu'on souffle très long, qui appelle le peuple à dire attention, nous rentrons dans un combat. Ainsi, le son du chauffard, le texte nous dit littéralement, Berrodesh Hashvi'i, au septième mois, écoutez bien les textes, au septième, le jour 1. Eh bien, dans ce jour-là, eh bien, nous allons repérer le son que produit le chauffard. On appelle ça terouah. Terouah, le son. Écoutez maintenant le code. Écoutez le code. Et vous allez comprendre pourquoi cette parole, cette fête du son du chauffard est extraordinaire. Lorsque j'ai commencé ce cours, je vous ai rappelé, et c'est pas par hasard, c'est très volontairement que je l'ai fait, que la création du monde est fondée sur le jour 1. Et puis sur la totalité qui englobe l'ensemble, qui est 7. Et 7, c'est Shabbat. Eh bien, vous constatez que dans la fête du son du chauffard, la fête des trompettes, bon, comme on le dit en français, eh bien, les codes sont les mêmes. Au 7e mois, le jour 1, il est écrit Be'erad. Be'erad, c'est écrit en rouge. Be'erad, je vais vous le montrer. Ici, vous voyez, Erad, 1, comme Yom Erad, jour 1. Nous sommes dans un code similaire entre la création et avec, évidemment, ici il est écrit Hashvi'i, que je vous entoure, qui est la valeur de 7.
Nous avons donc une fête des chauffards qui nous rappelle une chose. C'est le monde a été créé par le son du chauffard. Lorsque Dieu, il est écrit « Vayomer Elohim ». Mais écoutez maintenant la suite. Lorsqu'il est écrit « Vaikra Elohim », il a crié Elohim. C'est le mot utilisé dans la Torah au chapitre 1. « Vaikra Elohim ». Eh bien, ce « Vaikra », c'est ce qui produit le mot. Regardez, je vous l'entoure. Nous sommes dans les mêmes codes et les mêmes racines hébraïques. Il est écrit Mikra Kodesh. Mikra, tout simplement, il a crié. Qu'est-ce que le cri? C'est la convocation de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, il crie. Nous avons donc des codes. Les codes sont absolument surprenants. Recommençons pour bien comprendre. Barodesh Hashvihi, le 7e mois, 7. Echad Lerodesh, premier jour, jour 1. Jour 1. Le code de la création du monde vient de se mettre en place. Et nous nous rendons compte que la fête des trompettes, en finalité, c'est Dieu qui est en train de dire « J'ai créé mon monde et tout est à moi. C'est moi qui gère. C'est moi qui décide. Personne décide. » Vous vous souvenez lorsque Job était dans les soucis très graves et il parlait avec Dieu. Et Dieu lui disait « Mais Job, mais je paraphrase évidemment, il lui disait « Job, est-ce que tu peux m'expliquer comment j'ai fait le monde? Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu sais au moins ?» Et Job est obligé de reconnaître « Mais tu es tellement grand, qui peut te comprendre? Qui peut comprendre ce que tu fais ?» Mais nous sommes en train de comprendre que ce texte est en train de nous dire la fête du son du chauffard, c'est la création du monde. D'ailleurs, même les rabbins disent que cette fête de Yom Kippour, c'est la fête, l'anniversaire de la création du monde. C'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Alors que le monde était créé, quel jour, à quelle date, à quelle heure, je ne sais pas, personne ne le sait. Mais au moins ce texte nous rappelle par les codes 7 et 1 que nous sommes dans un système de création fondamentale. Lorsque Dieu crée son monde, il a dit Dieu, lumière soit. Qui a crié? Le chauffard.